Dieu est ma paix. Il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent. Il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle. Tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce. Je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui,
tu es là, Jésus. Viens prendre ta place, ton amour est là. Oh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Bonjour, bonjour pour cette nouvelle étude biblique. Nous poursuivons encore un petit peu dans le royaume de Dieu, celui qui est à venir, celui sur lequel nous avons une prédication depuis quelques mois déjà, oui c'est vrai. Nous avons vu l'ensemble pratiquement de paraboles du Nouveau Testament, c'est-à-dire des paroles de Jésus à propos de ce royaume des cieux, de ce royaume de Dieu. Nous voyons aujourd'hui une partie assez intéressante parce que je l'ai intitulée ainsi, par exemple, prépare-toi à mourir. Ah oui, mais ça c'est peut-être un petit peu fort. Alors l'autre, ce serait es-tu bien assuré? Ça pourrait être aussi scout, toujours prêt. Chrétien, toujours prêt. En tout cas, j'aimerais vous indiquer aujourd'hui quelques avertissements de l'Écriture sur la manière dont le royaume de Dieu va survenir, car c'est là les dernières paraboles, ce sont là les dernières paraboles de Jésus qui nous parlent justement de l'imminence, mais également du concret de ce royaume des cieux, qui ne sera pas seulement spirituel, mais également temporel, spatial et fait de choses concrètes. Voilà, je vous propose de prier. N'hésitez pas encore à prendre contact avec nous de différentes manières, vous avez cela sur nos différents sites, et surtout prenez le temps de bien écouter ce que j'ai à dire pour que vous puissiez aussi réagir. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas non plus un super ceci ou cela, je suis un homme qui essaye de vous aider, un pasteur qui essaie de vous aider dans la compréhension des textes. Alors faites-moi savoir si cela vous l'appréciez, s'il y a des choses que j'ai pu dire qui ont pu vous blesser, qui ne sont pas justes, tout simplement, alors dites-le moi pour que je puisse me corriger. Je vous remercie d'avance. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces moyens techniques qui nous permettent encore d'être en lien les uns avec les autres, quels que soient les continents sur lesquels nous écoutons les messages. Merci pour ces retours des uns et des autres. Nous te prions que ta parole puisse faire son effet en chacun d'entre nous et particulièrement, Seigneur, que cela puisse nous préparer à ton retour. Cela, Seigneur, est une perspective qui, tout au long de l'Écriture, non seulement ta venue, mais aussi ce royaume de Dieu qui doit s'accomplir. Alors, aide-nous à le percevoir de manière tout à fait concrète. Encore une fois, ce soir, nous te prions pour nos malades, te prions pour ceux qui sont dans la peine, te prions, Seigneur, aussi pour ceux qui sont en examen, puisque quelques-uns commencent les révisions pour les examens. Nous voulons te prier pour ceux qui sont à la recherche d'un travail, pour ceux qui sont en différentes problématiques, pour que tu puisses leur venir en aide et les accompagner, jour après jour. Au nom de ton Fils. Amen. Oui, je vous ai dit, le titre, ça pourrait être effectivement Scout, toujours prêt, ou bien Prépare-toi à mourir. J'aime bien aussi Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ce sont autant d'expressions qui peuvent trouver écho dans le quotidien de chacun d'entre nous. Par exemple, est-ce que vous auriez l'idée de rouler sans assurance? Est-ce que vous auriez l'idée de ne pas vous assurer pour la santé? Est-ce que vous auriez l'idée, enfin toutes ces idées-là, parce que finalement l'assurance c'est se préparer à l'avenir, j'allais dire positif, négatif, mais se préparer à l'avenir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, nous assurons nos voitures, bien sûr,
pour le cas où on nous ferait du mal, on nous accidenterait, mais aussi au cas où nous ferions un accident. Et aucun d'entre nous n'aurait l'idée de venir demander le remboursement auprès de nos assurances si nous n'avions pas d'accident pendant l'année. L'assurance santé, c'est en cas de problème de santé, pour pouvoir prévenir, pour les dents, pour les lunettes, pour les différents aspects de notre santé, que nous puissions arriver à l'hôpital serein, que nous n'ayons pas à payer de grosses sommes en sortant et d'être finalement en bonne santé, peut-être en sortant, mais ruiné et incapable de pouvoir continuer à vivre. On s'assure aussi, par exemple, pour nos funérailles. On peut payer pour que les personnes qui viennent après nous n'aient pas besoin de payer les frais de succession ou les frais d'enterrement. Ainsi de suite, toutes sortes d'assurances existent et elles se multiplient. Une assurance sur le capital, une assurance pour la maison, une assurance pour la scolarité. Il y a des assurances aussi qui sont particulières, qui nous permettent d'engranger des fonds en vue justement soit de faire des études, soit comme un placement. Ainsi en est-il de notre vie au quotidien. Il n'y aurait pas, en tout cas chez aucun d'entre nous, l'idée, s'il en a les moyens bien sûr, de faire l'impasse sur une assurance. Dieu nous propose aujourd'hui de nous préparer à l'éternité avec lui. Et pour cela, nous allons lire un texte dans Matthieu 25, les versets 1 à 13. Matthieu 25, 1 à 13. Je lis avec vous. Ce jour-là, le règne des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui s'en allèrent, leur lampe à la main, pour accueillir le marié. 5 d'entre elles étaient étourdies, et 5 autres étaient prévoyantes. Dans certaines traductions, nous avons le mot sage ou folle. Or, les étourdies avaient bien pris leur lampe, mais elles n'avaient pas pensé à emporter une réserve d'huile. Celles qui étaient prévoyantes avaient pris en même temps que leur lampe des flacons contenant une provision d'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. Mais en pleine nuit, un grand cri retentit. « Voilà l'époux, il arrive, allez l'accueillir !» Toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Alors, les étourdies s'adressent aux prévoyantes. « Donnez-nous de votre huile, car vos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent. « Impossible, il n'y en aura jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt en acheter chez le marchand d'huile. » Pendant qu'elles sont parties en chercher, le marié arrive, celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferme la porte. À la fin, les autres jeunes filles arrivent à leur tour, mais elles ont beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répond « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne pouvez jamais savoir ni quel jour, ni à quelle heure je reviendrai. » Il y a ici quelque chose de difficile et de dur. Nous voyons un temps joyeux qui est attendu par un ensemble de 10 vierges, un mariage, un temps particulier de fête, tel qu'il nous l'est stipulé et tel qu'il arrivera au retour de Jésus-Christ. Ce temps de fête ne sera pas une fête pour tout le monde, nous dit le texte. Ainsi, Jésus, par cette parabole, nous demande de veiller et d'être prêt. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Scout, soyez toujours prêts, prévoyants. Avez-vous pris votre assurance pour pouvoir être en mesure d'accueillir celui qui revient? Oui, les 10 vierges représentent quelque part l'ensemble des églises aujourd'hui qui semblent professer l'évangile. Toutes ces églises chrétiennes, quelle que soit leur dénomination. Elles sont plurielles, le chiffre 10 veut dire la totalité, l'ensemble de ces églises qui se disent chrétiennes. Elles en ont l'aspect, elles en ont la confession, mais toutes n'arriveront pas de la même manière au jour où le Christ reviendra. Toutes n'arriveront pas de la même manière jusqu'à la porte qui permet d'entrer dans le festin, dans le lieu de la fête. Les 10 vierges sont des églises qui professent avec la bouche. Mais il y a 2 sortes d'églises. Ensuite, il y a celles qui professent avec la bouche et puis celles qui professent depuis plus profond, au plus profond d'elles-mêmes. Ainsi en est-il de notre texte qui nous avertit sur l'attitude, l'église étant composée d'individus, pas d'un bâtiment bien sûr, elle nous avertit chacun d'entre nous à savoir est-ce que nous sommes dans une véritable attente en profondeur du retour de Christ ou est-ce simplement des paroles
et pour l'instant, c'est juste faire du bien et vivre des bénédictions que Dieu accorde à l'Église. C'est cela qui serait notre intérêt pour aujourd'hui. Effectivement, Dieu nous appelle à croire profondément à un changement de cœur, une attitude de l'intérieur. On ne dit pas pour rien que l'on se convertit. Convertir, ce n'est pas simplement une attitude physique, changer de direction, mais c'est justement avoir une nouvelle direction, un nouvel objectif. Il ne s'agit pas simplement de corriger un petit peu nos trajectoires, simplement pour pouvoir marcher un peu plus droit, être bon, faire du bien, mais être dans le plan de Dieu et non pas dans notre volonté. Ainsi en est-il de ces deux types de vierges. 5 sont folles, 5 sont sages, 5 sont étourdies et 5 sont prévoyantes. Qu'est-ce que cela nous indique? Eh bien, cela doit nous avertir les uns et les autres sur notre manière de vivre notre foi aujourd'hui. Celles qui sont prévoyantes ont prévu le retour du Christ et ainsi agissent et se préparent de l'intérieur, non seulement avec l'attitude extérieure, la parure du chrétien, mais avec le contenu plus profond et l'approfondissement de leur relation avec Dieu. Il est intéressant de voir que nous avons un exemple de cette attente sous la forme des lampes. La lampe symbolisant l'extérieur, notre piété extérieure, l'huile symbolisant particulièrement la présence de l'Esprit Saint dans nos vies. Cette relation avec Dieu n'est pas épisodique, mais elle est continue. Cette attente est une attente comme celle que nous pouvons lire dans les derniers chapitres de l'Apocalypse. « Ô Seigneur, reviens !» Et ceci avec une forme d'insistance. Ce qui fait que lorsque nous attendons quelque chose, lorsque nous avons un événement particulier, nous le marquons sur le calendrier. Là, nous ne savons ni l'heure ni la date, mais nous le marquons dans notre cœur comme une attitude que cela peut survenir à n'importe quel moment. Un peu comme peut-être certains ont expérimenté ça en leur temps, lorsque dans leur famille, ils attendaient depuis le petit matin au réveil jusqu'à leur coucher à savoir à quel moment papa et maman allaient leur fêter leur bon anniversaire. Ainsi en est-il de chacun d'entre nous. Cette perspective du retour du Christ doit nous motiver dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas le bien ou le mal que nous faisons qui est important. Bien sûr, il vaut mieux faire le bien. Et toutes les épîtres nous rappellent aussi sur la manière de vivre extérieure, la piété extérieure, la manière d'exprimer notre foi. Mais c'est surtout cette préparation intérieure qui va nous pousser alors à discuter, à partager, afin que le plus grand nombre ait non seulement une lampe, mais aussi de l'huile dans la lampe. Cette relation que nous entretenons avec Dieu, cette relation qui nous permet alors de mieux connaître Dieu, nous permet d'entrer dans ce qu'on appelle le chemin de la sanctification. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous sauvent, mais c'est bien le travail que Dieu a fait en nous qui nous sauve. C'est-à-dire, il nous a retournés, il nous a fait changer de direction. Mais plus encore, il nous amène par son Esprit Saint à marcher. Le Saint-Esprit est donné à tous les hommes. Et dans les Actes des Apôtres, nous lisons que c'est une puissance. Une puissance. C'est une puissance pour pouvoir témoigner. Pas pour nous taire ou pour faire du bien simplement autour de nous, mais pour pouvoir parler de Christ, être des témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1. Dans Romains, encore chapitre 1, d'entrée, on nous rappelle que l'Évangile est une puissance, ce que nous pouvons professer. Ce n'est pas simplement quelque chose pour les autres, mais c'est une transformation déjà pour nous, une puissance, une dynamite, autrement dit, pour le salut de quiconque croit. Un bouleversement de sa vie qui nous oblige alors à changer nos habitudes pour entrer dans de nouvelles habitudes. Ces nouvelles habitudes nous obligent alors à cette relation avec Dieu. Je dis au passage, selon les chapitres 14 et suivants de l'Évangile de Jean, que le Saint-Esprit nous est donné, la présence de Dieu nous est donnée dans nos vies, pour que nous ayons cette connaissance du péché, non seulement du bien et du mal au sens social, mais que nous comprenions toujours que nous avons à entretenir une relation avec Dieu. Dieu est venu non pas seulement pour que nous ayons une relation les uns avec les autres qui soit saine, mais que notre relation avec lui soit bonne. Réduire l'Évangile à faire du bien, cela est quand même quelque chose de grave, et cela pousse particulièrement à ce que nos lampes soient privées d'huile jusqu'au moment du retour de Jésus-Christ. Oui, 5 folles, 5 sages. Les sages ont prévu le retour, elles ont prévu cette anticipation, elles ont pris une assurance, elles sont prêtes.
Alors nous voyons cet épisode au milieu de cette histoire où nous voyons que les 10 vierges dans leur totalité s'endorment. Jésus connaît très bien notre caractère humain. Il a lui-même endossé ce caractère humain. Il a été sans péché, mais il peut comprendre que nous ayons des oublis. Mais ce qui fait que nous pouvons passer à travers nos assoupissements, c'est la présence de l'huile qui, elle, continue à brûler. Ce n'est pas parce que je dors à certains moments que je m'écarte un petit peu de la parole de Dieu, que j'oublie que l'objectif principal de ma vie, c'est de rencontrer Dieu. L'objectif principal de ce monde, c'est qu'il rencontre Dieu, et qu'un jour ce sera trop tard. Eh bien, lorsque j'oublie ces différents facteurs, heureusement que lorsque je me réveille, au moment où j'ai de nouveau la sensation et la réalisation de la présence de Dieu, eh bien cette lumière continue à veiller et je peux entrer à ce moment-là, à n'importe quel moment, dans la présence de Dieu. Nous sommes tous, à un moment ou un autre dans nos vies, capables de nous endormir, d'avoir un assoupissement spirituel. Ça ne veut pas dire, pour ceux qui ont de l'huile, ceux qui entretiennent une relation avec Dieu, qui sont coupés de Dieu, mais il peut y avoir des moments d'interrogation, des moments où d'un seul coup nous sommes centrés sur nous-mêmes. D'un seul coup, le poids de la vie, le poids des difficultés peut nous amener à être un peu plus centrés sur nous-mêmes que sur Dieu. C'est ça l'assoupissement. C'est oublier les objectifs premiers du chrétien. Le texte nous dit que à ce moment-là, lorsqu'ils sont en plein sommeil, c'est à ce moment-là qu'un grand cri retentit. Voilà l'époux, il arrive, allez l'accueillir. Aujourd'hui, jour d'aujourd'hui, en tout cas, je ne sais toujours pas, moi, quand Jésus-Christ va revenir. Je ne connais ni l'heure, ni la date. Je m'amuse lorsque certaines personnes me disent « Normalement, c'est prévu dans 2 ans, dans le courant de la fin de la 2e partie. » Tout montre que Jésus devrait revenir. Mais Dieu est capable d'accélérer tous les mouvements de l'histoire pour pouvoir intervenir peut-être là, dans 5 minutes, avant la fin de l'étude biblique. Vous ne me croyez pas? Vous voyez, vous êtes déjà en train de vous assoupir, ou peut-être vous en avez pris du christianisme que la piété extérieure. Tout s'articule autour du désir de rencontrer notre Créateur, de rencontrer notre Sauveur. Si nous oublions cette articulation, alors nous ne sommes plus dans cette attitude dynamique de l'attente du royaume des cieux. Quand est-ce qu'on va rencontrer le Seigneur? Eh bien sûr à son retour, mais aussi, je dirais, jusqu'à ce que nous puissions faire encore des choix, c'est-à-dire que tant que nous sommes vivants, nous le pouvons. Tant que nous sommes vivants, nous pouvons encore changer d'attitude. Une fois morts, nous sommes endormis dans l'attente du retour de Jésus-Christ, mais celui qui est endormi ne cultive pas autre chose. Il ne cultive pas une 2e chance pour pouvoir se présenter devant Dieu. Toutes les jeunes filles se réveillent, réalisent le retour du Christ. C'est d'un seul coup une réalisation concrète. Un jour, nous réaliserons réellement dans ce coup, paf, ah ben oui, tout cela est vrai. Eh bien, nous devrons alors, à ce moment-là, être prêts à regarder notre lampe et avoir assez d'huile. Je vais vous donner une autre image. Les folles sont un petit peu comme des gens qui partent faire un pique-nique, mais qui ne prévoient pas assez de nourriture. Ils partent avec à boire, mais pas les sandwichs. Il leur manque quelque chose. Il manque la réserve. On ne sait jamais. Moi, j'aime beaucoup partir en pique-nique ou ces genres de choses où il y a toujours un petit peu plus. Nous vivons comment notre foi? Au ras des pâquerettes? Ou bien avec le un peu plus? Et c'est au moment où on en a réellement besoin qu'on se rend compte qu'on a oublié ceci ou cela. Vous savez, le pactage des scouts, il est assez amusant. Ils ont un pactage qui est bien mesuré. Il y a tant de slips, tant de t-shirts, tant de chemises, etc. En fait, il y a prévu plus qu'il n'en faut pour qu'ils puissent ne jamais être pris au dépourvu et être toujours prêts. D'où l'expression « scout toujours prêt ». Comment sommes-nous spirituellement? Eh bien, nous pourrions très bien être amenés à être comme les vierges étourdies. D'un seul coup, elles disent à celles qui ont déjà de l'huile, « S'il te plaît, donne-nous de l'huile, donnez-nous un peu de votre réserve pour qu'on puisse tenir le coup. »
Il se trouve que notre relation à Dieu n'est pas une relation collective. Autrement dit, je ne peux pas sauver mes enfants, je ne peux pas sauver ma femme, je ne peux pas sauver les gens qui sont autour de nous. C'est chacun d'entre nous qui devons faire une démarche personnelle. Il n'y a pas là de dimension sociale de l'Évangile qui sauverait un peuple malgré lui. Dans notre histoire, la réserve de l'huile, elle est personnelle. Chacun d'entre nous, nous devons la faire pour nous-mêmes. Ainsi, lorsque ces vierges étourdies demandent de l'huile, lorsqu'on leur répond « allez en chercher pour vous-même », ce n'est pas de la méchanceté de la part des vierges, c'est qu'elles ne peuvent pas le donner. Leur huile leur est propre, elle porte leur nom, leur marque, leur relation avec Dieu. Cela aussi nous introduit sur une autre dimension. Nous devons faire un choix personnel et avoir une piété personnelle. Je me souviens dans le début de mon ministère, des gens qui me disaient « Pasteur, vous pouvez dire une petite prière pour nous ?» Mais je peux dire une petite prière, mais vous devez dire votre prière, dans vos mots, dans votre relation, dans la manière dont vous entretenez une relation avec Dieu. Vous ne pouvez pas simplement faire l'économie de cela en ayant un bon pasteur ou de bons parents chrétiens ou de bons enfants chrétiens ou un frère ou une sœur qui est chrétienne. Nous avons vraiment ce besoin chacun d'entretenir cette relation avec Dieu en sachant que rien ne peut remplacer, rien ne peut se substituer à cette relation. Cette préparation qui dure des années, enfin, on ne sait pas combien de temps ça dure puisque Dieu peut nous reprendre ou peut revenir à n'importe quel moment. Cette préparation doit être une préparation continue. Imaginez que vous rouliez en voiture et vous ayez le plein, mais vous êtes toujours en train de calculer pour aller jusqu'à ce que la lumière s'allume et même que le témoin vous dise même plus le nombre de kilomètres que vous pouvez faire avec votre voiture. Rappelez-vous cet aspect terrifiant de ne pas trouver de station-service. Ça m'est arrivé aussi à moi, hein. Donc je connais la question. Non, Dieu nous demande d'être tout le temps attaqué au taquet, être plein de sa présence, plein de son Saint-Esprit, pour être toujours prêt le jour où il nous appelle, le jour où il nous rappelle, le jour où il reviendra. Oui, nous devons alors, chacun d'entre nous, être prêts. Et nous voyons cela en ce que les unes vont partir à la recherche de l'huile, tandis que les autres entrent dans la présence de Dieu et les portes se ferment. Encore une fois, une expression que j'aime bien, on gagne au tirage et au grattage. Vous savez, un peu comme ces jeux de société, là, les jeux pour gagner des sous. 2 chances pour gagner. Non, ici, il n'y a qu'une seule chance. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de zone de stationnement, de deuxième chance. Nous devons faire nos choix de notre vivant, de notre conscience, de notre capacité, du temps de notre capacité à pouvoir faire ces choix. Ainsi, aujourd'hui même, laissez-vous remplir par la présence de Dieu dans la prière. Intercédons, prions, parlons-en, partageons, rencontrons-nous, virtuellement, bien sûr. Mais dès que nous aurons l'occasion de nous retrouver, ne faisons pas l'économie d'être ensemble pour nous soutenir et nous avertir les uns les autres du retour de Christ, afin que nos assoupissements auxquels nous serons tous sujets ne soient pas des sujets de catastrophe au moment où nous serons réveillés. Vraiment, prendre conscience que la porte se ferme, ici cela est marqué, et nous voyons même que les vierges qui reviennent appellent et demandent à ce qu'on ouvre la porte. Jésus leur répond, « Je ne vous connais pas ». Nous avons cette même expression qui se trouve à la fin du chapitre 7 de Matthieu. Des gens viennent voir Jésus, disent, on a fait plein de choses, on a guéri en ton nom, on a fait des miracles, on a prêché. Et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. La réponse se trouve quelques versets plus bas. Vous ne faites pas ma volonté. Vous avez agi selon votre feeling, votre impression. Comme j'en entends certains qui disent, mais en fonction de ce que je vois dans le monde, les prophéties, c'est pas pour tout de suite. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas pour tout de suite? Comment vous pouvez vivre avec cette marge que vous vous donnez alors que Dieu ne nous la donne pas, ne nous autorise pas à la prendre? Vivre dans l'attente du retour de Jésus-Christ, ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Ce n'est pas quelque chose qui fait peur. Quand vous êtes assuré en voiture, vous n'avez pas peur. Au contraire, vous reposez sur l'assurance que vous avez prise. Notre assurance, c'est d'avoir toujours le plein de l'Esprit Saint en nous. L'investigation de Dieu dans nos propres vies.
C'est cela qui est notre enseignement aujourd'hui. Être prêt à rencontrer Dieu, c'est être prêt à avoir cette conscience de la proximité de Dieu et de notre proximité à nous aussi, au plus près de Dieu. Prendre conscience que la meilleure part, la part de l'assurance, c'est de vivre de la paix que le Seigneur nous accorde. Une paix qui nous est assurée par la présence de l'Esprit de Dieu qui témoigne en nous de notre propre foi, de notre propre salut. Voilà, nous sommes presque au bout de notre histoire. Autrement dit, il faut regarder près ce qui se passe aujourd'hui, parce que nous savons, en regardant loin, que le Christ va revenir. Je vais vous laisser une petite image à propos de cela. Il nous faudrait les yeux des chevaux. Savez-vous que les yeux des chevaux, les pupilles, les l'iris, tout ça, fonctionnent sur un mode de double focale. Un peu genre comme double foyer, mais sauf qu'il voit en même temps loin et près. Le cheval peut regarder ce qu'il mange tout en regardant ce qui arrive autour de lui. Il nous faudrait avoir des yeux de chevaux pour pouvoir être prêt, être prévoyant, et aussi en même temps, cela nous permettra d'avertir les autres autour de nous. Rappelez-vous, Noé qui construit une arche, il a la certitude, mais pourtant il ne voit pas l'eau pour l'instant. Il construit l'arche, il en a la certitude pour lui-même et pour quelques membres de sa famille. Ceux qui n'ont eu qu'un regard sur les médias en disant nous avons le temps, ou c'est pas possible, ceux-ci ont tous été emportés par le raz de marée. Oui, veiller et prier, autant d'injonctions qui sont dans les Écritures et qui nous poussent à ne pas spéculer sur le temps du retour de Christ, mais à le croire de toute façon imminent d'une manière ou d'une autre. Combien de personnes ces derniers temps pensaient vivre encore 10 ou 15 ans et ont été malheureusement emportées par la maladie, ou sont même aujourd'hui encore dans des situations de doute. Être prêt, être prévoyant, c'est vouloir sortir de notre sommeil et être prêt à sortir de notre sommeil. Si aujourd'hui l'Église est aussi faible, c'est parce que la plupart des chrétiens dorment et ne sont pas remplis de l'huile. Lorsqu'ils se réveillent, il y a de l'affolement. Le monde autour de nous a de quoi nous affoler, a de quoi nous inquiéter. Mais la seule assurance de cette paix, de cet avenir, de cette porte ouverte pour chacun d'entre nous, c'est celle de la présence de l'Esprit Saint dans nos vies, de cultiver la relation avec Dieu pour être au moment de l'entrée dans le royaume des cieux, être trouvé bon et fidèle serviteur de la part de Dieu. Vivons notre foi, non pas de manière superficielle, mais de manière profonde. Une piété extérieure qui correspond à une piété intérieure. Une lampe sans huile, ça ne sert pas à grand-chose. Une lampe avec de l'huile, ça sert à être lumineux, à éclairer un chemin et à montrer aussi aux autres qu'il faut avoir de l'huile dans sa lampe. Il ne suffit pas d'avoir les apparences du chrétien. Vivons notre foi non pas comme du plaquage bois, mais comme des chrétiens massifs, en profondeur. C'est intéressant, pour terminer cette image que je voulais vous donner de cette parabole, d'être toujours prêt. Un monsieur, il y a quelques années, j'étais en train de travailler du bois, m'a proposé du bois. Il avait du bois quelque part dans son garage. Et donc nous y sommes allés. Et alors que nous sortions, les poutres, relativement importantes, relativement lourdes, il me dit, il faut regarder à l'intérieur, parce que le bois était superbe extérieur. Je ne me rappelle plus ce que c'était comme essence, mais vraiment, ça va me revenir peut-être le temps de la fin de l'étude, mais cette essence était une essence relativement remarquable. Ce bois était d'un aspect extérieur superbe. Et voilà qu'il tranche le bois. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je regarde ce qui se passe à l'intérieur. Le bois était vermoulu à l'intérieur. Il y avait plein de vers qui étaient venus manger et affaiblir la structure du bois. Sommes-nous de ces chrétiens dont l'intérieur est vermoulu? Nous donnons les aspects d'une piété. Nous croyons qu'aller à l'église, cela suffira. Nous chantons, nous prions, nous bougeons, nous nous excitons. Mais cela ne veut pas dire que l'Esprit Saint soit en nous. L'Esprit Saint, c'est lui qui nous donne la paix et la conviction du péché. C'est lui qui nous envoie et qui nous donne les mots pour partager. Si vous avez du mal à cela, demandez à Dieu de vous remplir, afin d'être prêt au jour de son retour. Soyez prêts à rencontrer votre Dieu.
soyez des chrétiens massifs. De l'intérieur, de l'extérieur, soyez des chrétiens d'une haute qualité. Ce n'est pas vous qui pouvez vous donner cette haute qualité. Soyez-le parce que vous laisserez et vous demanderez à l'Esprit de Dieu de vous travailler et de vous fortifier, afin de pouvoir veiller jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Sachez que cette date du royaume de Dieu, du retour, je ne la connais pas. Mais je sais que je dois y être prêt. Soit que ce soit moi qui parte en avance, soit que ce soit Jésus qui revienne. Les deux sont possibles. Jeunes et vieux, préparons-nous. Voilà, que Dieu nous garde. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le veulent le jeudi de 2h à 3h pour prier sur Zoom. Envoyez Je suis née pour te louer, en esprit et vérité, beaucoup plus qu'un simple chant, c'est un sacrifice vivant, par ma vie et par mes dons, mes actes et mes décisions, je désire t'adorer, car je sais, tu es celui qui m'a racheté.